Bonjour mes trésors. Bonjour. Alors Bonsoir. une fois de plus, je suis encore avec Aurélie, la grande thérapeute, grande médium, grande chamane, grande voyageuse interstellaire. Euh, donc aujourd'hui, elle a préparé des petites questions que j'ai Ouais. lues, hein, j'ai triché, Ouais. sur le thème de la réincarnation. Bon, on fera pas tout le tour de la réincarnation, mais en fait, j'ai même pas pensé sur la chaîne à commencer à parler de la réincarnation, alors que c'est quand même un sujet un peu majeur, une des bases. Mais bon, en même temps, j'ai fait que 10 ou 11 vidéos, donc Ça va, on est bon. on n'est pas bon. Et donc, du coup, elle va me poser quelques questions. Attends, j'explique avant. Vas-y, vas-y. Elle va me poser quelques questions, et je vais canaliser, voir ce que les guides en pensent. Je vais pas vous donner mon avis. Ça aurait été intéressant aussi, mais non, je vous donnerai que l'avis des guides, parce que sinon on risquait de mélanger entre le mien, le sien, celui des guides, voilà. Voilà, que tu as des remarques à faire sur tes questions, des choses. Non, donc ce que on va faire, je vais poser toutes les questions. Ah non, non. On fait question par question, Question c'est par ça. question, ouais, Question c'est ça. par question, ça va. Alors, la première. T'es chaud? Oh oui, oui, Ok. on s'est préparé. La première, c'est est-ce que tous les artisans de lumière, donc à partir du moment où on a décidé d'être dans la lumière et de travailler sur soi, etc., etc., est-ce qu'on n'a pas tous eu des vies où nous étions dans l'ignorance et plus que ça, nous étions dans l'involution, c'est-à-dire dans la destruction de soi et des autres, donc dans l'ombre. Enfin, ma définition de l'ombre, on va dire. Du genre, se droguer, boire de l'alcool tous les jours, des choses comme ça. Et carrément faire des crimes, des meurtres. Voilà, plus, on part plus sur crime, meurtre. Je pense qu'on peut faire du mal sans être spécialement drogué ni quoi que ce soit. En se faisant du mal à soi-même, Et quoi. on peut très bien être drogué et faire du vol et des choses comme ça sans vraiment être tout à fait dans l'ombre. Je pense qu'il y a des gens comme ça qui font énormément de bien autour d'eux, malgré ce genre de cliché où on se dit non, les gens, c'est des gens qui sont dans le mal. Voilà. Et enfin, bon, après, ça, c'est encore un autre sujet. Mais bon, Ok, voilà. donc on repose la question, on soit bien clair. Donc, pour être clair, est-ce que tous les artisans de lumière ont eu des vies dans le passé où ils travaillaient pour l'ombre? Voilà, D'accord, ok. clairement. Ça c'est clair comme ça. Donc des gens qui faisaient des crimes, des rituels de magie noire, des. Ce genre de bail, ouais. Ok, Ouais, des trucs graves, quoi. Ok, ouais, ok. ouais. Ouais. Alors, mon guide de lumière d'Aurélie. Ouais, tout être de lumière, ce qui souhaite répondre à cette question, vous êtes les bienvenus. Bonjour les amis. Il aurait été bien de faire une petite intro également avec nous, mais soit. Le sujet de la réincarnation vous intéresse, mes amis? Ça tombe bien, moi aussi. C'est mon domaine de prédilection. J'ai exploré beaucoup de cœurs. J'ai exploré des personnes qui sont dans l'ombre, d'autres qui sont dans la lumière. Moi, je dirais que les gens incarnés sur cette terre sont plutôt gris, c'est-à-dire ils sont lumineux par essence, mais ils tendent et vers l'ombre et vers la lumière. Ce qui n'est évidemment pas une bonne chose. Du coup, pour répondre à ta question, oui, beaucoup d'êtres de lumière ont connu la déchéance, ont commis des actes immoraux. Mais pas tous. Pas tous. Certains ont été jusqu'à voler, quasiment tous, beaucoup ont été dans certaines vies jusqu'à voler, d'autres ont été jusqu'au meurtre, oui, ça c'est vrai. Bien avant d'être dans la lumière, enfin bien avant d'être des êtres très évolués, quand ils sont sortis de l'état de végétal, de l'état d'animal, pardon, et qui sont passés dans le stade humain, beaucoup ont commis ce genre de crime. Beaucoup. Mais comment vous expliquer? Tout ce qui est magie noire, sorcellerie, ce n'est pas commun. C'est pour ça que c'est très mal vu. C'est pas commun. La magie noire, les sacrifices, beaucoup y ont touché, mais c'est pas commun quand même.
tous ne sont pas passés par ces épreuves. Vous êtes tous passés par les épreuves de la vie ou de la mort. Tous les gens qui sont aujourd'hui donc des chercheurs de lumière, donc des gens qui ont encore besoin de s'incarner sur Terre pour parfaire leur expérience, mais qui sont de bonnes personnes, qui ont de belles âmes, tous sont passés par des moments de déchéance, oui. Pas forcément jusqu'au crime, mais souvent ils ont commis des violences, oui. Que ce soit du vol, que ce soit du mensonge, que ce soit de la maltraitance. Ce qui nous amène à la question suivante, si vous avez terminé sur cette question-là. Oui, on a terminé. Est-ce que la Terre est une forme de prison ou de lieu de... oui, enfin un genre de prison, c'est-à-dire qu'on ne peut sortir du cycle des réincarnations sur la Terre que lorsque nous avons expié tous nos péchés, c'est-à-dire tout ce que nous avons fait en étant passés par l'ombre. Alors, je vais en parler. La question est relativement mal formulée, dans le sens où des termes ne sont pas justes. Comme le mot prison. Non, la Terre n'est pas une prison. Nous ne sommes pas des geôliers d'une prison. Non, au contraire. La Terre est un lieu de liberté, d'amour et d'harmonie, où vous avez l'opulence d'évoluer très très rapidement, comparé à d'autres mondes où cela est beaucoup plus long. Des mondes qui sont beaucoup plus lumineux, beaucoup plus calmes surtout, où vous évoluez beaucoup moins rapidement. Mais grâce à la Terre et à ses turpitudes, votre croissance spirituelle peut être grande. Est grande, inéluctablement. Elle est grande. Car vous êtes secoué. Car vous le voyez, même des criminels se repentissent souvent en fin de vie. Ça arrive très très souvent. Ça arrive très très souvent que les gens comprennent. Même les pires personnes. Ça arrive très souvent. Surtout avec les choses qui ont été mises en place. Quand on dit les choses qui ont été mises en place, tous les systèmes religieux et toutes les prières qui ont été mises en place, tous les êtres de lumière qui sont venus pour vous sauver. Mais non, la Terre n'est pas une prison. Et non, il ne s'agit pas simplement d'expier des péchés. Non. Oh que non. Vous expiez beaucoup vos péchés quand vous êtes de l'autre côté, dans l'après-vie. Ce que vous appelez l'après-vie, on l'appellera l'après-vie pour la compréhension de tous. Aujourd'hui. Donc ce que vous appelez l'après-vie. Et en fait, quand vous êtes sur Terre, vous revivez des choses difficiles que vous avez pu faire subir aux gens, mais c'est pour... En fait, donc, vous avez été bourreau dans une vie et vous devenez victime dans l'autre vie. Mais c'est pas pour être victime toute votre vie. Par exemple, vous avez battu un enfant, vous serez battu, mais pour pardonner ce schéma, c'est pas pour subir toute votre vie des violences, c'est pas pour vous faire battre par votre père, votre mère, votre femme, votre patron, et jusqu'à la fin de vos jours, et jusqu'à la maison de retraite, vous faire battre par les personnels soignants. Non, c'est pas ça le projet. Le projet, c'est par exemple, vous faites battre pendant un temps, vous comprenez des choses, vous pardonnez, vous ne reproduisez pas les mêmes schémas avec vos enfants, vous serez tenté de le faire, mais vous avez le choix, vous guérissez, et vous devenez un bon père, une bonne mère, et voilà, et vous vous libérez de ces schémas. Et après, vous travaillez d'autres choses. Mais c'est toujours expier les péchés, c'est toujours guérir nos déséquilibres. On aime bien parler sur cette chaîne et on aime bien parler avec le petit de rééquilibrage. Donc c'est pour rééquilibrer votre vie dans tous ces aspects. Donc dans ces aspects multidimensionnels sur toutes les vies. Voilà, c'est surtout une question de rééquilibrage. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question ou si c'est clair pour vous, pour toi. Oui. S'il faut des points d'amélioration. On peut parler du nombre d'incarnations nécessaires ou obligatoires, minimum, de manière générale, globale. Pas pour certains êtres peut-être plus spéciaux qui sont venus pour une mission spéciale, mais
pour la majorité, est-ce qu'il y a un certain nombre de vies obligatoires? Donc en tant que vie humaine uniquement. Je vais quand même rapidement rappeler des choses. Donc vous passez du stade minéral, tous passez par du stade minéral, végétal, animal, puis humain. Bien sûr, vous ne passez pas du minéral au végétal en une vie. Cela se fait sur des milliers de vies, beaucoup de vies. Et ensuite végétal, etc. Bon, certaines vies de minéraux durent longtemps, donc... mais bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est pour vous résumer la situation. Quant au stade humain, ce qui est le stade le plus intéressant sur cette terre, dans les personnages connus. Car l'humain est doté d'imagination, de volonté, d'un esprit de groupe rarement inégalé par les espèces vivant sur la Terre. Cet esprit de groupe qui vous permet de bâtir des cités entières, autant d'œuvres d'art, toutes ces musiques, toutes ces langues communes, toutes ces sociétés, qui ont leurs défauts, mais qui ont aussi, heureusement, leurs qualités. Enfin, je m'emporte. La question c'était, y a-t-il un nombre de vies obligatoire? Alors, il y a plus un nombre de vies en moyenne qui vous permet la compréhension. Alors, vous avez le droit sur Terre de vous réincarner entre 600 et 900 fois maximum. Ce qui est un maximum car beaucoup aimeraient s'incarner plus sur la Terre. Cela peut vous sembler étrange, mais voilà. Et oui, alors l'incarnation sur Terre est entre guillemets obligatoire pour votre évolution, de par votre état. Vous avez besoin de vous incarner sur Terre pour pouvoir passer au stade d'être de lumière. C'est-à-dire être de lumière vraiment à 100%. Dans le présent, j'entends. D'accord. Parce qu'il y a plus ou moins 7 niveaux, avec toujours 7 sous-niveaux, et encore 7 sous-niveaux, enfin bref. En gros, il y a 7 niveaux. Et pour ne plus avoir besoin de s'incarner en tant qu'évolution personnelle, il vous faut passer au 6e niveau. Ce qui ne se fait pas en une seule vie. Pour la grande majorité. Ceux qui peuvent se faire en très peu de vie, c'est parce qu'ils ont croisé des êtres spirituels très élevés pour X ou Y raison. Ils ont suivi ces personnes, souvent sans trop comprendre, et du coup ils ont pu évoluer très vite. Pendant 10-20 ans, ils n'ont rien compris, et ils ont commencé à comprendre des choses. Mais la compréhension n'est pas nécessaire à la libération, ce que vous appelez la libération, ou là ce que tu appelles l'ascension aussi, ça peut être aussi l'ascension. C'est pas la compréhension, c'est l'application des lois divines. H24. Vous appliquez ces lois divines, vous atteignez le 6e niveau. C'est automatique. Ou un très bon 5, qui nécessite peu d'incarnation ou pas d'incarnation, où tout peut se faire là-haut. Ce qui n'est pas leur vœu pour la plupart. Donc, est-ce que j'ai répondu à ta question? Tu me dis si c'est pas assez clair, si tu veux des éclaircissements. Est-ce qu'on peut se faire un petit aparté sur... donc vous dites qu'on a fait minéral, végétal, animal, humain, et qu'on a pu faire des très très longues vies en tant que minéral, et donc il se peut qu'en fait, au niveau espace-temps, on puisse à l'heure actuelle être incarné en tant qu'humain, tout en étant... avec une partie de nous incarnée encore dans un cristal ou encore dans un végétal par exemple, et le rencontrer par exemple. Ça me dit non. Non, pas vraiment. Ok. Oui et non en fait, tout est possible, mais non, la plupart du temps non. Non pour le fait de le rencontrer, ou non pour le fait qu'effectivement sur Terre vous ne rencontrez pas, et non, vous n'êtes pas incarné en même temps. Enfin si, en fait vos vies vous les vivez en même temps, car le temps ne compte pas. On parle de vie antérieure, mais en fait c'est d'autres vies qui se sont passées avant, mais ces vies continuent de vous influencer, plus ou moins. C'est le but aussi de nombreux soins, de notre travail aussi. Mais
Mais non, non. C'est parce que j'ai du mal. Après, avec l'espace, oui. Ouais, c'est parce que j'ai du mal en fait à comprendre. Bah, les cristaux, ils finissent jamais de vivre. Enfin, je sais pas, genre, je pense aux lémuriens, mais. Oh, ça va trop loin, on n'en parlera plus D'accord. tard. C'est beaucoup trop compliqué. Alors, On fera des vidéos sur le sujet, mais là, il faut qu'on parle d'espace-temps. l'ascension signifie-t-il mettre fin aux réincarnations? Non. L'ascension signifie s'élever au niveau de votre présence je suis, au niveau de votre niveau maximum possible actuel. Ce qui a pour conséquence une fin de vos réincarnations, mais un début d'incarnation. Mais c'est pas la même chose, non. Mais oui, devenir un maître ascensionné, ça veut dire que vous n'avez plus besoin de vous incarner sur Terre en tant qu'épreuve, entre guillemets. Vous vous incarnez uniquement en tant que mission, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme les guides de lumière. Mais maître ascensionné et guide de lumière sont quand même deux choses différentes. Ils sont tous les deux au niveau 6 minimum, mais c'est différent. Les maîtres ascensionnés sont des maîtres d'ascension. Les guides de lumière sont des guides de lumière. Mais les maîtres ascensionnés sont aussi des guides de lumière ou peuvent être sous forme de guides de lumière. Mais c'est pas systématique. C'est des missions différentes. C'est des missions différentes, exactement. Mais souvent, des maîtres ascensionnés ont des personnes qui le guident. De toute façon, tous les êtres de lumière quasiment ont des personnes qui les guident en fonction de leur niveau, en plus de leur propre fonction. Voilà. Vous aurez à votre mort, ou quand vous serez assez évolué, vous aurez tous, dans la lumière, des fonctions très distinctes. Et en plus de ça, vous devrez guider au moins une personne minimum vers la lumière. Souvent plusieurs personnes en même temps, enfin en fonction de votre niveau. Vous avez plus ou moins de monde en même temps. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Bon, bien sûr, il y a plusieurs guides pour une personne, il y a un grand guide qui gère des tas de personnes dans votre évolution. Mais pour les maîtres ascensionnés, c'est vraiment, voilà, comme tu le dis, des maîtres d'ascension qui gèrent des points clés de l'ascension. Par exemple, la transmutation pour le maître Saint-Germain. Des exemples comme ça. Certains gèrent la sagesse, etc., etc. Certains gèrent des choses très précises. Ils ne sont pas forcément connus. Certains gèrent la compassion, certains la compassion pour les enfants, la compassion pour les miséreux, ou pour la compassion pour les gens qui n'ont pas de toit, etc., etc. Ça peut même être plus précis que ça peut être pour les minéraux, comme tu disais tout à l'heure. Ok. Qui décide de nous faire revenir sur Terre? Là est toute ta question ou il y a d'autres questions derrière cette question? Ça peut être tout plein de questions. Est-ce que c'est nous-mêmes qui décidons de revenir? Est-ce que c'est une co-création, une collaboration? Ou est-ce que vraiment il y a quelqu'un qui... est-ce qu'il y a vraiment une loi, une règle qui dit non, c'est comme ça et pas autrement, et on a du choix là-dedans? Attends. Alors, je vais mettre du point de vue de l'âme pour que ça soit plus clair. D'une âme limitée. Pour l'âme, c'est une force extérieure qui la pousse à se réincarner. Presque la force, comme une vague, un courant intelligent. Imaginez un vent ou des vagues, un courant d'eau intelligent. C'est-à-dire que si vous lui demandez, il peut ralentir, il peut accélérer, il peut presque tellement ralentir que comme s'il s'arrêtait. Imaginez ce genre de courant. Donc ce courant intelligent, que vous appelez Dieu, Jéhovah, Yahvé, qui sont des noms justes. Donc ce courant, cette force, cette source divine, on l'appellera comme ça, cette source divine, elle vous dit, par différents canaux, par des guides de lumière, par des maîtres d'ascension,
Là où il y a même des arbres qui parlent, même des pierres qui parlent, qui sont eux-mêmes des guides. Enfin, c'est des guides qui se matérialisent sous forme. Enfin, c'est des serviteurs du Seigneur. Donc ça peut être des guides de lumière, des maîtres ascensionnés, etc. Qui, par exemple, là où il y a aussi des végétaux, qui vont prendre la possession d'un végétal, le végétal va comme le canaliser, entre guillemets, et il va parler, etc. Des fois, les gens ne voient pas forcément leur guide en direct en fonction de leur niveau. Où les guides deviennent sous des formes plus ou moins pures. Pour la compréhension des personnes, en fonction de votre niveau. Et en fait, cette personne est poussée à s'incarner. Mais c'est, entre guillemets, c'est obligatoire du point de vue de l'âme, mais c'est pas fait comme une obligation comme vous dans votre monde physique. C'est pas vu comme ça. C'est pas cette impression que vous avez. C'est pas comme toi fais ça, fais ci, fais cela. Non, c'est pas comme ça. C'est un élan d'amour qui vous pousse à faire des choses. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que la source divine fonctionne. Par des élans d'amour. Pas par des ordres autoritaires en haussant le ton. Toi, ça fait 2000 ans que tu es là. Incarne-toi, mon fils. Non, c'est pas du tout comme ça. Non, non. Non, non, c'est des élans d'amour en fait. Mais oui, pour répondre à ta question, du point de vue de l'âme, il est forcé. Entre guillemets, comme un élan d'amour plus une force irrépressible. Alors si on rentre dans le détail, des fois vous pouvez retarder le chose, mais la chose se fait forcément. C'est comme, en fait, ne pas vouloir s'incarner en tant qu'âme incomplète, si je puis dire, c'est comme ne pas vouloir... C'est comme un enfant qui ne veut pas grandir, quoi. Donc c'est impossible. Vous ne pouvez pas stopper votre croissance. Quoique, mais bon, c'est un autre sujet. Mais non, voilà. Vous voyez l'allégorie. Vous ne pouvez pas dire à un arbre, reste jeune pousse, tu ne seras jamais un grand chêne qui t'élèvera jusqu'aux cieux. Non, c'est pas possible. Voilà, j'ai répondu bien à ta question. Ouais. Tu veux pas que je me place du point de vue de l'âme dans ce ira, je pense. Parce qu'en fait, il y a le point de vue de l'âme, si moi je me permets. Vas-y. Mais il y a le point de vue de votre présence je suis, en fait de votre vraie âme. Il y a votre âme réalisée en même temps qui, elle, veut évoluer le plus vite possible et voilà. Donc il y a des choses comme... Donc en fait, c'est plus une co-création en fait, en réalité. Mais une âme vraiment peut évoluer, en fait ça dépend de l'évolution. Hein. Une âme peut évoluer, non, elle est comme poussée, en fait elle comprend même pas trop ce qui lui arrive, elle est poussée par un élan d'amour et elle fait des choses. Elle est comme... Okay. Et après, plus vous évoluez, plus les choses deviennent plus complexes, changent. Après, c'est vous qui demandez à grandir le plus vite possible. C'est vous qui êtes dans des mondes angéliques et qui voulez aller aider un maximum de personnes, etc. etc. Après, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. C'est déjà pas mal, je pense, pour ce soir. Oui. Sauf si... Au moins, ça reste clair, simple, accessible à tous. Alors, est-ce qu'il est bon et nécessaire de se rappeler ses anciennes vies pour les guérir, notamment par exemple par l'hypnose, ce genre de technique? Ah non, pas du tout. Il n'est pas du tout, alors je répète, il n'est pas du tout nécessaire de se rappeler de ses anciennes vies pour les guérir. Il n'est pas forcément inutile de s'en rappeler, mais ce n'est pas nécessaire pour guérir. Guérison et mentalisation ne sont pas une seule et même chose. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont expérimenté. Des gens que vous jugez très intelligents, très cultivés, dirons-nous, malheureusement ne sont pas exempts de souffrance. Malheureusement. Et ils ne sont pas forcément plus exempts de souffrance que le simplet. Comme tu le sais, il y a aussi des émotions, des choses comme ça. Mais c'est vrai que j'entends ta question. Par l'hypnose, on peut aussi faire ressurgir des émotions. Donc c'est à double tranchant. C'est comme un couteau. L'hypnose, le fait d'aller chercher des choses en soi, c'est un double tranchant. Vous en faites du bien ou du mal. Et ça dépend quelle chose vous allez chercher, mais même du bien, vous pouvez en faire du mal. Par exemple, si des personnes ont choisi de s'incarner avec un niveau de conscience limité pour X ou Y raison, et que dans leur précédente vie, ils ont été un grand maître d'ascension, justement, ou un pharaon, quelqu'un de très important, cela, de par leur conscience limitée, pourra les faire... Ils pourront se sentir au-dessus des autres. Alors qu'ils ont déjà expérimenté cette sensation. Et maintenant, ils veulent alors qu'ils sont peut-être venus expérimenter une vie simple,
où justement ils servent les autres. Et du coup, ça peut les perturber. Ça peut les perturber dans leur mission de vie, ça peut perturber leur vie en fait. Donc c'est à double tranchant. De toute façon, on fait bien les choses. Quand on veut que les gens se oublient, ils oublient de toutes les façons. Mais l'hypnose régressive notamment n'est pas mauvaise en soi. Ça doit être fait avec parcimonie et surtout, donc du coup on va en profiter pour en parler, ça doit être fait sous notre direction. Vous n'êtes pas obligé de passer par nous. L'ombre n'attend que ça, que vous délestiez de nous. Mais si vous, on ne vous conseille pas de le faire seul. Ce genre de, fouiller dans votre esprit, surtout au-delà de vos vies, on ne vous conseille pas de le faire seul par vos simples connaissances humaines. Passer par une force supérieure. Donc quand vous dites de passer par vous, c'est-à-dire qu'avant l'hypnose, on demande bien que ce soit fait avec l'accord de nos guides, seulement ce qu'on a le droit de voir, ce qui est bon pour nous, ce qui est en accord avec les lois divines, tout ça. Exactement. Par un protocole que vous pouvez apprendre par diverses personnes. Bon, pas par moi, mais par diverses personnes, peuvent vous enseigner ces méthodes d'action. Exactement. Il y a plein de méthodes pour être connecté à la source divine quand on le fait. Voilà. Quand on canalise, etc. En même temps, canaliser par soi-même. Bon, bref. Vas-y, j'ai répondu à ta question. Ils ont répondu à ta question, là, c'est moi. Oui, du coup, c'est comme si ça tombait à l'eau les deux dernières que j'avais sur le sujet. C'était cool. C'est-à-dire, les guides et Dieu, ou la source divine, l'univers, ont-ils le même point de vue sur la nécessité des réincarnations? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y en a pas l'un des deux? Si, je vais demander si. Ouais. Donc, est-ce qu'il n'y en a pas l'un des deux, par exemple, est-ce que les guides ne sont pas plus à nous repousser pour dire regarde, ils ont tellement besoin de toi, de l'amour que tu es sur Terre, retourne-y, alors que Dieu ne demande peut-être, par exemple, à ce que tu retournes dans son cœur et que vous refassiez l'unité et que voilà. Est-ce qu'il n'y a pas deux pôles de voilà. Donc tu t'étais demandé si, ou c'est peut-être les gens, t'avais imaginé que les gens se demandaient, je pense que c'est juste. Tu te demandais si les gens en fait s'il n'y avait pas une dissonance entre ce que pense Dieu et ce que pensent les guides, quoi. Les guides se diraient retourne sur Terre faire des missions et Dieu dit non, reviens le plus vite possible. C'est ça un peu, si je résume? C'est ça, mais les deux étant dans l'amour, mais les guides n'étant pas encore au summum, je sais pas, faisant que par amour, ils ont envie d'aider la Terre et ils nous poussent à revenir incessamment sur Terre. C'est une bonne question, on dit. Ouais. Allez. Vas-y, continue. Mais c'était voilà. Que Dieu, en fait, en gros, Dieu nous dit de revenir le plus vite possible et les guides nous disent allez sur Terre missionner, quoi. Allez évoluer sur Terre. Voilà, c'est-à-dire que Dieu dit viens avec moi. À partir, est-ce que par exemple, on pourrait simplement dire non, mais moi je veux tout de suite être de retour dans les bras de Dieu. J'arrête le cycle de réincarnation. Je veux. Peut-être que j'évoluerai. Peut-être que j'évoluerai auprès de Dieu, mais en tout cas, je veux être dans l'amour, je veux être avec Dieu, je veux que ça. Et Dieu, lui, il pourrait très bien dire ok, je te prends. Alors que les guides, ils sont plus là en mode non, mais reviens, on a besoin de toi sur Terre, on a besoin de ton expérience, on a besoin. Enfin, tu vois. Voilà. Je me retiens de dire mon avis, mais ok, je vais canaliser. Allez, c'est reparti. Alors, on quitte la lumière. Ah, on peut reprendre. Ah, ok. Bon. Pause café terminé. C'est fini ce temps-là. Bref. Parce que j'ai fait beaucoup de conférences de mon vivant, j'ai l'habitude. Ne vous inquiétez pas, je gère. Okay. Mais restez là, ne partez pas, quand même, ne partez pas. Donc, tu demandais, est-ce que Dieu, du coup, c'est pour ça que je le répète, j'ai l'habitude. Ok, Dieu veut-il qu'on revienne le plus vite possible Alors, oui, il veut qu'on revienne le plus vite possible. Non, la vie des guides n'est pas différente du Seigneur, de Dieu, de la source divine. Quoique, on me dit, en fait, en même temps, j'ai plusieurs personnes, moi le guide. En fait, on me dit, j'ai pas le droit de me nommer, désolé. On me dit qu'en fait, c'est dur à vous expliquer ça. Vos âmes, simplement, on me dit simplement, ça, vous êtes marrant. Vos âmes, en fonction de votre évolution, ont une compréhension différente. Et ont en fait, vos guides
Bah, tout ce qu'il y a autour de vous, en fait, vous voyez ça comme une chose extérieure. Vos guides et Dieu. Mais c'est pas le cas. Vos guides, c'est pas une chose extérieure à vous, c'est une part de vous. Comme tu es une part de moi, tu es une part d'Aristide, etc. Tes parents sont une part de toi, ce qui est là physiquement vérifiable. Et même tous les humains, c'est physiquement vérifiable. Vous avez un code génétique très similaire, et vous êtes issus tous de la même étoile à la base. Et les étoiles sont créées comme une sorte comme d'un trou noir, enfin voilà. Donc, voilà, il me semble. Et donc, toutes ces choses sont créées, enfin, les étoiles, donc vous êtes tous issus de la même étoile, etc. etc. Donc en fait vous êtes dans la poussière d'étoiles, c'est pas qu'on puisse dire, c'est vrai en plus. Et donc vous êtes tous similaires. Déjà physiquement ça se vérifie. Ensuite, vous êtes tous un. Donc il en est pareil du point de vue spirituel. Parce qu'en fait, ah oui ça faut que je le dise parce que j'en ai assez d'entendre des bêtises de ce sujet. Tout est matière. C'est-à-dire que tout est énergie. Voilà. La matière c'est de l'énergie condensée. Tout simplement. Mais nous, là-haut, on a des corps, ce que vous appelez énergétiques. Mais donc, c'est aussi de la matière. C'est aussi une forme de matière. C'est une matière imperceptible par vos sens actuels. C'est tout. Donc voilà, je me suis un peu... Voilà. Mais, on va peut-être se replacer au point de vue de l'âme. L'âme un peu simplette. Ah Alors, déjà, l'âme, selon son niveau, l'âme toute simplette, entre guillemets, qui vient d'être animale, par exemple, qui vient juste de devenir humaine, n'a pas accès à Dieu, ou elle a une très faible connexion à Dieu. Elle passe par des intermédiaires, notamment des guides de lumière. Un peu comme dans l'ancien temps où vous aviez un prêtre, un gourou, etc. Ben c'est pareil là-haut. Enfin, en mieux fait, mais vous avez un... Et en fait, la parole de Dieu, quand on dit la parole de Dieu, c'est un courant d'énergie. C'est-à-dire que ce courant d'énergie, il est vivant. Comme les Japonais, comme dans les religions japonaises, par exemple, ou dans les religions shintoïstes, non, enfin shintoïstes c'est japonais, mais indiennes, tout ça, où l'eau a un esprit, le vent a un esprit, et chaque pierre, il y a un esprit derrière, bah là c'est pareil. Quand il y a la parole de Dieu qui se met en route, comme un ordre, mais comme un ordre d'amour est tellement doux et tellement beau, et à la fois tellement puissant, qui se met en... faut bien s'en rendre compte, il y a des guides, il y a tous des êtres de lumière qui se mettent en œuvre. Et là, il y a tout un courant qui se met. Et ceux qui ne sont pas capables d'entendre directement la source de ce chant, ouais, c'est un chant merveilleux. Quelqu'un va aller chercher, hé, le chant dit ça, viens avec moi. Mais cette personne qui vient vous chercher ne se trompe pas, c'est un être très 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 élevé, qui lui-même envoie une autre part de lui très 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 élevée jusqu'à ce que vous puissiez comprendre pour les ramener. Mais les guides ne sont que des serviteurs du Seigneur, que des serviteurs de la source divine. On m'a dit d'employer des termes plus laïques, même s'il n'y a rien de religieux dans Dieu, Yahvé et Krishna. Les religions utilisent ces noms, ils ont le droit, mais c'est tout. Cela ne leur appartient pas. Ces noms n'appartiennent à personne d'ailleurs, à eux-mêmes, ou à ceux à qui ils se donnent, donc presque à tous. Bref, je me suis un peu divagué là. J'ai un peu divagué moi-même, excusez-moi. Donc la question c'était, est-ce que tu peux récapituler pour nos internautes ? Donc, la différence de point de vue entre les guides et Dieu pour la nécessité des réincarnations. Donc en gros, en résumé, elle n'est pas différente. D'accord. Pas du tout. C'est vraiment un seul corps qui parle. Faut le dire, c'est un seul corps qui parle. C'est comme si on disait, l'arbre qui est dans votre jardin pense différemment des arbres d'Amazonie, ou pense différemment que la volonté de la Terre, ou pense différemment de la gravité. C'est comme si on disait, le vent qui est en France pense différemment du vent en Belgique ou du vent au Luxembourg. Bon, vous voyez, vous comprenez la stupidité de la question. Enfin, c'est pas que votre question est stupide, mais vous comprenez la... C'est enfantin en fait, tout simplement. Ils ne font qu'appliquer. Et après, des âmes plus évoluées, de toute façon, elles comprennent plus de choses, donc elles comprennent les choses, donc elles ont elles-mêmes envie de s'incarner. Comme une personne qui serait en surpoids ou qui aurait des problèmes alimentaires, et qui aurait une connaissance de la naturopathie ou de l'alimentation. Il aurait lui-même envie de mieux manger. Il sait, il mange mal. Il sait pourquoi il se sent mal, il dort mal, parce que c'est son alimentation. Il a envie de changer. Il a du mal, mais il a envie de changer. Donc il va voir des professionnels. Ben, vous, là-haut, c'est quand vous êtes plus évolué, c'est un peu comme ça. Vous avez des problèmes, vous en avez conscience, vous savez pourquoi, et donc vous allez voir des professionnels, des guides, etc. etc. Alors oui,
on me dit il faut que j'en parle aussi. Parfois vous êtes mis dans des programmes particuliers. Donc vous allez avec d'autres guides des fois. Vous avez vos guides toujours, qui sont... Ouais, bah, tous les guides sont une part de vous, mais des fois vous allez vers une part de vous plus inconnue, plus éloignée. Et en fait vous allez vers d'autres guides pour d'autres séances de réincarnation. Comme vous choisiriez, vous changeriez de religion sur Terre. Vous changez de spiritualité, qui sont bonnes aussi, mais pour votre évolution. Et plus vous évoluez, plus vous avez des choix. Donc en fait, oui et non, vous n'avez pas entre guillemets le choix de vous incarner, mais vous avez plein de possibilités, plein de choses possibles. Donc il arrive un moment, oui, il y a ce choix peut se poser. Est-ce que je m'incarne ou est-ce que non? Et il peut y avoir débat avec vos guides, mais c'est pas aussi simple que dire les guides veulent que vous vous incarniez et Dieu non. C'est pas aussi simple que ça. Parce qu'il y a plein de formes de Dieu, il y a plein de choses. Et à un certain niveau, il peut y avoir toutes des formes de débat qui peuvent durer des milliers d'années, des millions d'années, enfin, des temps incommensurables pour vous, entre des âmes très évoluées. Et il parle, moi je veux m'incarner, ça. Et même des parts de lui-même, il se parle. Bon, là c'est des jeux, là je m'éloigne peut-être du sujet. Mais à un certain niveau plus élevé, ça peut devenir vrai. Il peut y avoir dissonance. Même si derrière il y a un jeu, il y a un champ cosmique qui manipule un peu tout ça. Donc en gros, en résumé, tout le monde parle d'une seule et même voix. Mais c'est fait dans des jeux. Oui, et d'une façon dans l'amour, voilà. Faut vraiment pas voir là-haut comme garde à vous, le Seigneur arrive. Ah non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a tellement un amour pour lui que en fait c'est par l'amour que vous êtes poussé. Comme quand vous aidez votre femme par exemple ou votre mère, c'est par amour. Et là imaginez ça de façon multipliée par l'infini et c'est ça. C'est une relation saine que vous avez avec Dieu, avec la source divine. Tu as d'autres questions, mon enfant? Vous me dites si elle est nécessaire. Du coup, je dirais, a-t-on le droit de rester en haut? Et sinon, pourquoi? Mais je pense qu'on a abordé du coup le thème. On a abordé le sujet. Ouais. On a abordé. Donc voilà, c'était ma dernière question. Ouais. Est-ce que vous avez vous-même, vous auriez voulu qu'on pose l'une ou l'autre question sur le sujet auquel je n'ai pas pensé? Ça, c'est une bonne question. J'aurais voulu que vous me demandiez comment, et pourquoi pas pourquoi, comment profiter au mieux de cette chance que nous avons d'être incarnés sur Terre. Car vos questions étaient assez négatives. La prochaine fois, posez des questions plus positives. Okay. Car les choses qui vous arrivent, vous devez les prendre en positif. Enfin, vous devez, parce que vous voulez, mais vous devez les prendre en positif. Même les situations difficiles, même les situations très difficiles, mais surtout les situations difficiles. Le perdre d'un emploi, par exemple, c'est autre chose qui s'ouvre. Une maladie, le mal dit des choses. Le mal permet une évolution. Le mal, vous pouvez simplement vous blâmer, oh j'ai pas de chance, et ceci et cela, mais à quoi ça sert? À rien du tout. Donc voilà, j'aurais aimé des questions plus positives, comme je vous l'ai dit par exemple. Comment profiter au mieux de cette incarnation? C'est une bonne question, non? Ouais. Aimez-vous les uns les autres. Commencez par vous et commencez par les autres. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence entre vous et les autres. Aimez-vous. Mais le mais de vous, vous êtes incarné pour vous et par vous aussi. Au-delà des forces suprêmes qui sont en vous. C'est-à-dire que vous n'avez pas le contrôle sur les autres, mais vous avez le contrôle sur vous-même. Donc utilisez ce contrôle que vous avez de façon bénéfique pour projeter des bonnes pensées, des bonnes émotions, pour donner de la bonne nourriture à votre corps, à vos enfants, à votre famille, à tous ceux qui sont à votre charge, pour porter des vêtements qui vous font plaisir, pour faire des choses qui vous font plaisir. Pas un plaisir forcément uniquement éphémère, mais un plaisir d'amour, quelque chose qui vous porte, qui vous anime, des projets, des choses constructives. Construisez pour vous et pour les autres. Et ne pensez pas à court terme. Ne construisez pas pour... pour ce qu'on dira de vous, pour le qu'en dira-t-on. Construisez pas uniquement pour votre corps physique. Construisez pour les générations à venir. Voyez plus loin que vous-même. Voyez. Profitez de cette vie
pour expanser votre compréhension de vous-même. Donc, pour vous projeter au-delà de vous-même. Voilà, comment au mieux utiliser votre vie. Mais déjà, prenez soin de vous. Guérissez un maximum de vos blessures. Non pas en se disant « Ah, j'ai telle blessure, j'ai telle blessure, j'ai telle blessure. » Non, non, non. En étant trop dans l'enthousiasme de la blessure, entre guillemets, je sais pas. Comme des malades, en fait, il y a beaucoup de gens dans la spiritualité aussi, en fait, on me dit, en fait, c'est ça qui est... Comme des malades qui sont là, ah, mon arthrite, ah, et toi, ta carie, et puis, tu vois, ils sont presque fiers, tu sais, dans leurs hôpitaux, ils sont presque fiers. Je vois beaucoup de gens au sein des hôpitaux qui en font, pour pas déprimer, bon, c'est bien, ils en font une force, entre guillemets, mais presque ça leur appartient, alors que c'est pas ce qu'on vous demande non plus. C'est vraiment de transcender ces choses-là. Se dire, aujourd'hui, je suis dans une vibration de peine. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, ça dure depuis 10 ans, mais aujourd'hui, et toujours dans ce but de demain, ne plus être dans cette vibration de souffrance. Voilà. Vraiment, transcendez-vous. Voilà. Donc, s'il y a un message à vous donner, ne voyez pas les autres tant à l'extérieur de ça. Et ayez pour but dans la vie d'apporter quelque chose sur la Terre qui va au-delà de vous-même et évoluer le plus possible. En fait, transcendez-vous pour cela. Transcendez-vous. Transcendez-vous. Aujourd'hui, je fais 5 pompes. Demain, j'en ferai 10. Demain, j'en ferai 15. Aujourd'hui, vous vous dites, je démarre une nouvelle activité, je suis totalement débutant. Dans un an, je serai un expert de cette activité. Vous n'y arriverez peut-être pas, mais transcendez-vous. Vous voyez ce que je veux dire, voilà. Essayez. Essayez au moins, essayez. Et vous, essayez assez souvent, et miraculeusement, vous y arriverez. Des choses se mettront en place toutes seules. Étrangement. Voilà. Ah, je sais, j'ai un peu trop parlé, les amis. Tu as d'autres questions ou... J'espère que la vidéo t'a plu. Ouais. Enfin, la vidéo, les réponses. Ouais. Commence à partir. Enfin, il est toujours là, mais... Oui, moi, je suis toujours là. Hein. Tu demandes, je viens. Ok. Bon, bah écoutez, merci beaucoup pour l'intervention des aides de lumière. Bah, surtout lui, je sais pas... Non, ok, il ne se présente pas. Oui, Je peux poser une petite dernière question. Bah oui, vas-y. Et Ça peut-être reste un thème sur la réincarnation, toi. Du coup, ça reste Vas-y. sur l'après-vie, du coup, et sur ce qui se passe de l'autre côté. Ça a l'air aussi actif que sur Terre, voire peut-être même plus que sur Terre. Est-ce que c'est le cas que pour les guides de lumière, ou est-ce que vraiment, même les personnes, la simplette petite âme, comme vous dites, a vraiment du travail à faire de l'autre côté? Je vais répondre rapidement parce que moi je pense qu'on pourrait faire le sujet d'une autre vidéo justement en vidéo entière sur l'après-vie parce que là c'est un sujet vaste, on pourrait poser plein de questions. Mais je peux répondre si tu veux à ta question rapidement, voir si je réponds. Donc c'était quoi si l'après-vie... En fait oui, l'après-vie, donc il y a toute une activité comme sur toute une activité, cette activité, enfin plus le comme paradis, sur la c'est pas... Enfin, ce qu'on appelle le paradis ou ce qu'on s'imagine, c'est pas... Et donc tu dis que chaque âme a des choses à faire. Oui, bah oui, ça oui. Non, mais c'est pas reposer sur un petit nuage, voilà quoi. Oui, tu voudrais que je parle de ça. Toi tu le sais. Mais... Vite fait, quoi. Ouais, ok. Alors, mon guide de lumière... Alors, on me dit... Ouais, ça serait quand même mieux sur une prochaine vidéo parce que ce que je vais dire là, ça pourrait être une intro pour une prochaine vidéo justement. Ça pourrait être une intro pour l'après-vie. Parce qu'en fait, je peux démarrer, mais après l'après-vie, ou alors je peux vous faire un petit teaser. Donc l'après-vie rapidement, oui, pour répondre à ce qu'a dit la petite. On fera ça sera le sujet de la prochaine vidéo, ça voilà. ça on fera la prochaine vidéo. Mais en fait, je vais quand même vous faire un petit teaser entre guillemets, je vais vous expliquer qu'en fait l'après-vie, il se passe beaucoup plus de choses que sur la Terre. Vous voyez les façons de vivre qu'il y a sur la Terre ? Entre les sportifs, entre les hommes d'affaires, entre déjà sportifs, c'est vague, mais voilà. Puis vous imaginez, entre la mère au foyer, il y a tellement de choses à expérimenter, mais là-haut, il y en a infiniment plus. Alors après, ça dépend de votre évolution et de ce que vous avez envie. En fait, tant que vous êtes dans des schémas, basiquement, quand vous arrivez là-haut, vous êtes dans des schémas. Plus ou moins positifs. Nous, on vous élargit tout et on vous branche à d'autres schémas. Tant que vous êtes dans vos schémas sur Terre, déjà, il faut que vous soyez bienvenus à nous, entièrement. Parce que des fois, vous êtes beaucoup d'allers-retours, vous êtes encore trop attaché à votre vie sur Terre, vous avez trop de choses à régler. Donc, déjà, vous avez ces choses à régler.
pour X ou Y raison, soit des péchés que vous avez fait, comme vous dites, enfin oui, c'est des péchés, oui. Soit Des attachements à la famille. des attachements à la famille, une envie d'aider, et quand vous êtes, bah, voilà, quand vous êtes libéré de ces choses, entre guillemets libéré, c'est pas une libération, c'est pas un enfermement, mais Plus détaché. plus détaché, bah, vous avez accédé à d'autres choses après. Voilà. Mais il y a beaucoup, en fait, comme sur Terre un peu, on dit c'est comme sur Terre. Il y a beaucoup de gens qui ont des fois au bout de leur nez des possibilités de fous, ou qui ont des possibilités par exemple par exemple connectés à des fées ou à des dragons, ils n'y pensent même pas. Ah ouais. Des fois il y a une petite fée qui se balade, ouais, normal, mais ils sachent même pas. Ils parlent un petit peu avec elle, mais pas plus que ça, quoi. Dire, ah bah où tu vis toi, enfin voilà, tu viens tout le temps, enfin voilà, ils cherchent même pas. Parce que, voilà. Alors qu'en fait, ils ont la possibilité de quoi? Bah, de connecter avec beaucoup d'autres mondes, etc., mais ils le font pas tout le temps. D'aller sur ce monde-là, par exemple, c'est ça? Pas tous, mais par exemple. Oui. Ouais, ce genre. Mais ça, Ok. voilà, on en reparlera, ça. Parce que ça, du Bon, coup, ça va. on rentre dans des détails. Ouais. Mais pour rester global, en fait, déjà, vous arrivez, vous devez déjà vous guérir vous-même, ce qui peut prendre beaucoup de temps. Ce qui peut prendre beaucoup de temps. Des fois, vous bloquez sur un petit truc. Bon, des fois, après, on ajuste sur plein de choses. Des fois, certains d'entre vous doivent aller sur des vibrations très basses et revivre les souffrances qu'ils ont fait subir sur Terre. Donc là, ça dure aussi un moment. Donc, par exemple, les gens qui ont torturé des gens, ils doivent revivre les souffrances pour comprendre ces choses-là. Et donc là, ça dure un moment, parce qu'attends qu'ils comprennent, on va les chercher, on les remonte, on leur dit voilà, on les éduque un petit peu. Il y a comme des bibliothèques, il y a comme des tas de choses en fait. Donc il y a tout un monde. Et pour les gens vraiment plus positifs, on va dire comme vous, là c'est différent. Il y a plein de perspectives qui s'ouvrent à eux. Mais globalement, c'est guérir soi-même, et après c'est guérir les autres. Globalement. C'est le même schéma que les incarnations. Voilà. Bah, ça veut dire quand même que on évolue moins vite avec l'amour qu'avec la souffrance, c'est-à-dire que sur la Terre, avec tous les schémas possibles et tous les conneries possibles en fait, enfin, les bêtises qu'il y a possibilité de faire sur la Terre, on a plus de chances d'évoluer que dans les mondes où je crois le temps est ralenti, enfin où tout est plus amour, tout est plus paix, tout est plus calme. On évolue plus sur la Terre parce que il y a tout et n'importe quoi. Oh, on dit que c'est plus compliqué que ça. Il y a plus tout et n'importe quoi sur la Terre, il y a des raisons. Il y a plein de raisons. En fait, sur la Terre, non. C'est un peu l'opposé. C'est comme si sur la Terre, il y a plus d'ombre sur la Terre parce qu'il y a plus de divin sur la Terre. C'est complètement différent. Différent. Il y a des démons qui sont venus pour que Dieu puisse venir les tuer. Il y a plein de choses qui se sont passées. Il y a des choses, notamment dans l'hindouisme, beaucoup de démons qui sont venus, ce qui eux-mêmes sont des êtres de lumière, qui sont incarnés en tant que démons, mais qui, quand dans leur incarnation de démons, sont des vrais démons. Ils ont oublié leur vertu, ils sont totalement... il valait mieux pas les croiser, quoi. Et Dieu venait les tuer pour des récits, etc. Non, c'est des choses... Bon, votre terre, ça c'est un autre sujet, parce que là, je te parle de ça. D'accord, bon bah ça fait vaste. 2 sujets de vidéo prochains. En fait, ça peut être le sujet de l'après-vie, quoi, mais là, c'est c'est vraiment vague. Mais en gros, oui, pour répondre simplement aux gens qui ont forcément envie de regarder 15 minutes de vidéo, pour répondre, qui ont tout regardé, qui ont le courage de tout regarder, oui, l'après-vie, il y a une vie. Il y a beaucoup de vies différentes dans l'après-vie. Ok, bon, bah merci. Bon, écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous plaira, j'espère que c'était pas trop long. Bon, bah, bonne soirée, bonne journée, et à bientôt, mes trésors.